là-bas, tu es avec moi. Ici près ou loin là-bas, ta présence est là. Tu es partout et tu me montres combien tu es fidèle. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand je suis seul, il est là. Dans mes combats, il est là. Dans mes victoires, il est là. Quand je pleure, il est là. Dans mes déboires, il est là. Où que j'aille, il est là. À côté de moi, en moi, partout, tout autour, il est là avec moi. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Quand ça crie ou ça brûle, il est avec moi. Quand ils sont là, armés jusqu'aux dents, il est de mon côté. Sa seule présence suffit pour reculer toute une armée. Il est là avec moi, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Emmanuel est là. Je peux sentir en moi, Emmanuel est là, ici présent avec moi. Oh, Emmanuel est là. Prosternez-vous, agenouillez-vous, levez les mains, car il est là. Confessons son nom dans nos louanges et dans les réunions, car il est là. Chantez plus fort, le ressuscité. Il était mort, mais il est vivant. Il est là parmi nous. Chantons qu'Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Oh, oh, oh. Emmanuel est là, ici présent avec nous. Emmanuel est là. Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Emmanuel, Alpha, Oméga, nous te rendons grâce. Nous disons merci pour ta présence, merci parce que tu es encore là ce matin. Tu es là, Seigneur Jésus-Christ. Tu as été avec nous toute la nuit dernière. Tu nous as gardés, tu nous as préservés. Nous sommes encore là, Seigneur, remplis de joie, remplis de grâce, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es bon, parce que tu es fidèle. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta main puissante. Oui, Emmanuel, tu es là. Tu es là avec nous. Tu es là pour nous. Tu combats pour nous jour et nuit, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, car tu n'as pas permis à ce que le plan de l'ennemi s'accomplisse dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la direction. Merci pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons te louer, tes exaltes et n'oublie aucun de tes bienfaits. Que tout ce qui est en nous magnifie ton saint nom, Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est toi qui dis oui lorsque le monde dit non. C'est toi qui fais un chemin, même dans le désert, Seigneur Jésus-Christ. Oui, Papa, tu es le Dieu qui traite les cas impossibles. Seigneur, nous voyons encore ce matin au pied de ta croix, Seigneur, pour te dire merci,
pour te dire merci, pour te dire que nous sommes reconnaissants, que sans toi, nous ne sommes rien, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous sommes encore là ce matin, pour te lever, pour t'exalter, Seigneur. Seigneur, nous nous abandonnons à tes pieds ce matin. Viens prendre le contrôle. Viens régner. Viens louer le fort en nous. Établis-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans ta vérité et dans ta volonté. Lave-nous par ton précieux sang, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens régner. Viens agir encore ce matin, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons adoré le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, chers frères et sœurs. Je nous salue ce matin encore dans le beau et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu miséricordieux qui nous a permis d'être encore là ce matin. Gloire à Dieu. Alors nous continuons avec l'étude de notre livre d'Éphésiens 6, verset 3. Donc aujourd'hui, c'est la continuité d'hier. N'oublions pas qu'hier, on a parlé de quoi? On a parlé d'honorer nos pères et nos mères afin que on puisse faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et il y a tel que je l'ai dit hier, il y a une promesse qui est attachée à ce verset. Lorsqu'on donne l'honneur à nos parents, à nos dirigeants, à nos pasteurs, à même Dieu, il y a une promesse qui est souvent attachée à cela. Et cette promesse, c'est de cela qu'on veut parler ce matin. Éphésiens 6, 3 dit ceci. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, comme je l'ai dit, c'est la continuité d'hier. Donc, honore ton père et ta mère. Afin quoi? Afin que tu sois heureux, bien heureuse, et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, lorsque tu honores une personne, lorsque tu honores tes dirigeants, tes supérieurs, les hommes de Dieu, Dieu, laisse-moi te dire, tu ne le fais pas en vain. Parce qu'il y a toujours une promesse qui est attachée à cela. Afin que tu fasses quoi? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, cela voudra dire que honorer une personne, c'est une clé qui donne accès à la durée de leur vie. Gloire à Dieu. Toi, tu veux vivre des jours heureux. Tu veux vivre longtemps sur cette terre. Honore. Il faut apprendre à honorer une personne. Et je nous appelle, c'est notre génération. Je nous appelle encore ce matin. Du fond de mon cœur, c'est un cri de cœur. Qu'on puisse apprendre l'honneur. Qu'on puisse apprendre à appliquer l'honneur. Qu'on puisse honorer, surtout nos dévanciers. Qu'on puisse honorer nos parents. Qu'on puisse honorer Dieu. Parce qu'on voit une chose que lorsque nous, cette génération, lorsque Dieu nous montre un peu, ça passe comme ça, c'est fini. On croit tout connaître. On croit tout connaître. On ne veut même plus la retenir chez Dieu encore, c'est fini. On va croire que c'est fini comme ça. On a pris des gars aux grandes personnes. On dit que ceux qui étaient là ne connaissent rien. Que c'est la vieille école. Mon frère, ma soeur. Est-ce que tu veux vivre heureux sur terre? Est-ce que tu veux vivre longtemps sur terre? La seule clé que ouvre cela, c'est quoi? C'est l'honneur. Honorer, c'est vraiment important. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on puisse savoir une chose ce matin. Lorsque Dieu promet une chose, ce n'est pas en vain. Lorsque Dieu promet une chose, c'est toujours attaché. C'est souvent attaché, lié à des principes. Quand il dit qu'il promet une chose, c'est pas qu'il promet en vain. Non, mais toi-même, tu dois faire quelque chose d'abord. Lorsqu'il a promis des bénédictions aux enfants d'Israël dans le livre de Deutéronome, n'oublions pas, il les a dit que s'ils obéissent au livre de la loi, s'ils obéissent au commandement, alors voici les bénédictions qui les accompagneront. Mais il a aussi dit que s'ils refusent d'obéir, voici aussi les malheurs qui vont suivre. Alors, tu as le choix. Soit tu obéis et tu as les bénédictions, soit tu désobéis et tu as les malédictions. C'est la même chose. Quand Dieu fait une promesse, c'est souvent lié à une chose. C'est lié à des principes. Et lorsque tu respectes ces principes, il n'y a rien à dire. Tu as la clé qui donne accès à toutes ces bénédictions. Gloire à Dieu. Et lorsque tu décides de marcher
de marcher selon la volonté de Dieu, c'est de faire quoi? C'est se préparer à une vie harmonieuse. Gloire à Dieu. Parce que lorsque tu marches dans l'honneur, lorsque tu honores, n'oublions pas que j'ai dit hier que c'est ce qui plaît à Dieu. C'est la volonté de Dieu, sa volonté parfaite pour nous d'honorer. Parce qu'il y a quoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est attaché à cela. Maintenant, lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te préparer à une vie harmonieuse. Parce que Dieu ne va pas te délaisser. Non. Tu ne vas pas marcher dans la volonté de Dieu et et être dans la confusion. Non. Il va t'éclaircir. Tu ne seras pas confus. Parce que lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, avant de prendre une décision, il est là pour te guider. Il est là pour te dire, ok, mon fils, ma fille, voici ce que tu dois faire. Voici là où tu dois aller. Voici là où tu ne dois pas aller. Et même lorsque les dangers vont vouloir venir, parce que tu es dans sa volonté parfaite, il va t'orienter. Cette voie ne passe pas par là, parce qu'il y a un danger qui vient. Mais lorsque toi, tu marches dans la désobéissance, lorsque tu veux faire à ta propre force, lorsque tu veux satisfaire ton ego, tu marches comme un aveugle qui ne voit pas là où il va. Et lorsque tu vas te cogner la tête, tu ne sauras pas. C'est après avoir cogné ta tête contre le mur que tu vas revenir. Que tu sauras que tu étais en train de marcher. Tu étais en train de marcher dans quoi? Alléluia. Dans les ténèbres. C'est après avoir cogné ta tête que tu sauras que tu étais en train de marcher dans les ténèbres. Parce que lorsque tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, laisse-moi te dire, tu marches dans les ténèbres. Et imagine une personne qui marche dans le noir. C'est que même lorsque le danger vient vers toi, tu ne sauras pas. Lorsque tu vas vouloir te cogner même la tête, tu ne sauras pas. C'est là, après avoir cogné ta tête, que tu sauras que vraiment, je m'étais trompé de chemin. Alléluia. So, lorsque tu décides de marcher dans sa volonté, laisse-moi te dire, tu te prépares à vivre une vie harmonieuse. Tu es préservé. Dieu te préserve contre toute attaque, contre toute échéance qui va venir. Et tu es béni aussi. Oui, tu es béni. Tu ne vas pas marcher dans la volonté de Dieu et Dieu va te laisser. Jamais. Lorsque tu marches dans sa volonté, c'est que il y a toujours une bénédiction. Gloire à Dieu. Il y a toujours une bénédiction. Il dit, je te présente la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu puisses vivre. Il dit, choisis la vie afin que tu puisses vivre. Il veut de bonnes choses pour nous. Il veut qu'on puisse vivre heureux. Il veut qu'on soit béni. Mais est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix? Et le prix dont on parle, c'est pas qu'on ira faire des sacrifices à Dieu. On ira tuer un veau à Dieu. Non. Le prix à payer, c'est le prix de l'obéissance, c'est tout. Le prix de l'obéissance. Fais telle chose, tu fais. Ne fais pas telle chose, tu ne fais pas. C'est tout. Gloire à Dieu. Mais nous, on voit que c'est tellement difficile. On voit qu'obéir à Dieu, là, on préfère on préfère faire des sacrifices au lieu d'obéir. Alors qu'il demande une seule chose, une simple chose, obéir. Obéir, obéir et obéir. Alléluia. Je sais que plusieurs d'entre nous, on dit, on veut vivre heureux. C'est ça. Mais on doit savoir que c'est au-delà d'un simple souhait. C'est le fruit d'une alliance. Et ce fruit, c'est quoi? Vivre selon la volonté de Dieu. Lorsque nous vivons selon la volonté de Dieu, il n'y a rien à dire. Même au milieu, c'est pas que lorsque nous vivons dans la volonté de Dieu, il n'y aura pas de tribulation. Il faut qu'on me comprenne très bien. Lorsqu'on vit dans la volonté de Dieu, on peut avoir des tribulations. Mais même au milieu de cette tribulation,
Même au milieu de cette tempête, Dieu est toujours là. Gloire à Dieu. Même au milieu de cette tempête, c'est que on va dormir en paix. Il y aura une paix. Parce qu'on sait quoi? On marche dans la volonté de Dieu. Alors ce matin, je nous exhorte, je nous en prie encore, de ne pas courir d'après les bénédictions. Oui, parce qu'il y a une chose. Lorsque nous marchons dans l'obéissance, on n'a pas besoin de courir d'après les bénédictions. C'est les bénédictions qui vont courir. Les bénédictions sont en train de courir comme ça à nous chercher partout on est. Lorsqu'on est en train de marcher dans la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on ne marche pas dans la volonté de Dieu, il n'y a rien à dire. On sera en train de poursuivre. Quand on prend deux personnes qui marchent dans l'obéissance, qui marchent dans la volonté de Dieu, ce qui va prendre l'autre qui n'obéit pas 1 an, 2 ans pour faire, ça va prendre l'autre qui obéit 1 semaine, 1 mois pour le faire. Parce que quoi? Parce que cette personne vit dans la lumière. Parce que cette personne est guidée à chaque pas, à chaque décision. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je nous demande encore de marcher dans l'obéissance afin que nous puissions rentrer dans les promesses de Dieu. Des fois, on peut se demander, mais pourquoi je dois faire toutes ces choses? Pourquoi toutes ces choses sont nécessaires? Pourquoi je dois me chiner à faire telle chose? Laisse-moi te dire, lorsque ta vie est en accord avec les instructions de Dieu, la bonté et la longévité te suivent naturellement. Lorsque tu marches dans le plan de Dieu, il n'y a rien à dire. Partout, tu vas tourner comme ça. La faveur de Dieu va te localiser. Et tu vas vivre des jours heureux. Gloire à Dieu. Parce que même lorsque la mauvaise saison veut venir, Dieu va te prévenir en avance. C'est que comme toi, tu es en avance sur les autres. C'est comme un peu la météo. Quand il veut pleuvoir, c'est en avant, on sait déjà d'avance pour ceux qui suivent, bien sûr. Mais pour ceux qui ne suivent pas la météo, mais pour ceux qui ne sont pas au courant de ça, c'est que la pluie tombe sur eux comme ça, sans qu'ils ne sachent. Parce qu'ils ne sont pas au courant que ça va venir. Mais pour ceux qui sont au courant, ils prennent leurs dispositions. Tu vas voir, les gens vont porter les parapluies, en tout cas, les habits pour se protéger. Mais pour ceux qui ne suivent pas, ça les tombe dessus. C'est la même chose pour ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, pour ceux qui marchent, pour ceux qui obéissent aux instructions. On est prévenu à l'avance. Même si quelque chose voulait arriver dans notre vie, on est prévenu à l'avance et on prend nos dispositions. Mais cela n'est pas le cas pour ceux qui n'obéissent pas. Cela n'est pas le cas pour ceux qui chassent de gauche à droite les bénédictions. Gloire à Dieu. Ce qu'on chasse là, c'est à côté de nous. Il y a seulement une clé pour ouvrir cela. L'obéissance. 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 Alors mon frère, ma soeur, tu ne sais pas ce que Dieu t'a déjà dit. Je sais que chacun de nous, Dieu nous a parlé. Oui. Il y a que quelqu'un me dit que toi là, comment tu sais que Dieu parle? Alléluia. Dieu parle de plusieurs manières. Mais nous, à cause des bruits qui sont autour de nous, on refuse d'écouter ou bien on n'arrive pas à discerner sa voix parce qu'il y a tellement trop de bruit au milieu de nous. Bruit des réseaux sociaux, bruit de toutes choses autour de nous. Bruit de nous-mêmes, de notre moi qui parle fort. C'est pourquoi on n'arrive pas à discerner la voix de Dieu. Sinon, Dieu nous parle, nous tous. Gloire à Dieu. Je sais que Dieu t'a parlé peut-être que lorsque tu voulais commencer cette année. Il t'a dit de faire des choses. Il t'a dit de marcher, de faire telle chose, de faire telle chose. Mais à cause de quoi? À cause de ton ego. Parce que tu veux faire à ta tête. Tu veux te satisfaire toi-même. Tu as refusé. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur. Ce que tu es en train de courir pour chercher, c'est à côté de toi. La seule chose qu'il te faut ce matin, c'est d'obéir, c'est de revenir en arrière pour voir qu'est-ce que Dieu m'avait dit. Alléluia. Et lorsque tu le fais, laisse-moi te dire, lui, il est chaque fois présent. Il est présent. Il a dit qu'il ne va pas rejeter ceux qui viennent à lui. Alors, si tu décides de le faire ce matin, il ne va pas te rejeter, au contraire, il va te reprendre encore et t'orienter.
Alléluia. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te disons merci parce que tu es Yahweh. Tu es Alpha et Oméga. Seigneur Jésus-Christ. Depuis hier, tu es en train de nous parler de l'honneur, d'honorer Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous, aide notre génération. Aide-nous, Seigneur, enlève la racine, cette racine d'orgueil en nous, cette semence de nous-mêmes qui nous empêche d'honorer. Enlève cela en nous. Seigneur, fais-nous grâce, fais-nous miséricorde, Seigneur. Aide-nous à marcher dans ta volonté. Aide-nous à dépendre de toi en toutes choses, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons vivre des jours heureux. Nous voulons vivre longtemps sur cette terre, Seigneur Jésus-Christ. Et la clé, parmi les clés que ouvre cela, c'est l'honneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Seigneur, nous demandons, alors que nous décidons de marcher dans l'obéissance à ta parole, aide-nous à vivre heureux, Seigneur. Établis notre vie dans la paix, la grâce, et donne-nous une longue vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous remettons cette journée en tes mains. Bénis cette journée pour nous, Seigneur. Dans nos allées, dans nos retours, Seigneur. Fais-nous grâce. Nous voulons voir ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ. Dans tout ce que nous allons toucher aujourd'hui, Seigneur. Fructifie cela pour nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toute âme forgée contre nous ce matin soit annulée sans effet. Que toute langue qui va se lever contre nous soit condamnée au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, guéris notre cœur. Guéris tout ce qui est en nous. Enlève le faux qui est en nous. Enlève ce qui n'est pas de toi qui est en nous. Tout ce qui nous empêche d'accepter cette volonté. Tout ce qui nous empêche d'obéir. Enlève cela. Seigneur, sépare-nous de tout mauvais compagnie. De toute personne qui nous fait tomber chaque fois qu'on veut prendre la bonne décision. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur car tu le fais déjà. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Excellente journée à chacun de nous tous et shalom.